Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images qui correspond à un Noté pour vous numéro 333. Alors ça fait un petit moment que je n'avais pas posté, non pas parce qu'il n'y avait pas d'actualité à vous communiquer, bien au contraire, il y avait peut-être trop d'actualité et du coup moi j'arrivais pas à pouvoir faire les vidéos. Donc voilà, je vous retrouve. Vous voyez que j'ai changé un peu de tenue. Je suis de nouveau en Guyane française, donc avec la possibilité de vous faire ces vidéos en décalé. Cette semaine, 3 sujets à l'ordre du jour. Le premier va concerner la révision du règlement EMIR, vous savez, ce règlement qui va concerner la compensation des dérivés et sa révision, puisque c'est un règlement qui date de 2012 et qu'il était déjà prévu de le réviser avec une opinion de la BCE. Le deuxième point concernera la réforme du droit des contrats, plus ou moins en fait le texte qui va homologuer l'ordonnance qui a mis en place depuis le 1er octobre 2016 cette réforme du droit des contrats. Et notre troisième point concernera des guidelines, donc des orientations de l'autorité bancaire européenne en matière de contrôle interne. Notre premier point concerne donc la révision du règlement EMIR et tout particulièrement la publication cette semaine par la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, d'une opinion sur le projet qui a été soumis par la Commission Européenne, donc un projet qui va modifier le règlement EMIR sur certains points. Alors la BCE va soutenir beaucoup de points, mais va également faire des propositions d'amendements à ajouter à celles qui ont déjà été formulées par la Commission européenne. Tout d'abord, elle demande à ce qu'il soit parfaitement clarifié que toutes les banques centrales sont exonérées, donc totalement exemptées du reporting des transactions, arguant d'effets pervers de ce reporting sur les marchés. Et le dernier point, qui est un point qui tient manifestement bien à cœur à la BCE, va concerner les SSPE, à savoir tous ces véhicules qui sont classés par la Commission européenne comme des contreparties financières, mais que la BCE souhaiterait faire sortir totalement du champ de la réglementation EMIR afin de promouvoir et favoriser les nouvelles réformes à venir en matière de titrisation STS, à savoir simple, transparente et standardisée. Donc, à voir ce qui sera fait de ces dispositions de la BCE, souvent reprises par les eurodéputés. Notre deuxième sujet va concerner la réforme du droit des contrats. Alors, pas la réforme qui date évidemment de février 2016, mais la possibilité de réformer une ordonnance via sa loi de ratification. Pourquoi est-ce important, notamment en marché de capitaux ? Évidemment, on avait pu le voir et moi j'ai fait quelques présentations en insistant sur le fait que finalement peu de dispositions allaient impacter réellement le droit des marchés financiers, tout simplement parce que le droit spécial, évidemment, déroge au droit général. C'est d'ailleurs un des éléments qui est rappelé dans le rapport qui a été fait par la commission des lois du Sénat. Donc j'étais assez contente de lire que effectivement c'était quand même un point essentiel qui avait été peu soulevé par la doctrine et que pour moi je considérais vraiment comme essentiel sur quel texte s'applique à un moment ou à un autre à un contrat. Alors le 17 octobre dernier, à savoir avant-hier, les sénateurs se sont prononcés sur des propositions d'amendement, évidemment sur la ratification de l'ordonnance, ça a été fait, enfin a priori c'est voté, mais sur plusieurs amendements qui avaient été proposés par ce rapporteur pour arriver à mettre l'ordonnance de février 2016 dans de meilleures dispositions vis-à-vis de ses utilisateurs. Le point important pour nous, les deux points importants en marché de capitaux vont concerner tout d'abord la définition du contrat d'adhésion. On avait eu quelques inquiétudes, en tout cas quelques sujets sur ce contrat d'adhésion. Est-ce que le fait de parler de conditions générales, est-ce que du coup on arrivait, nous, avec les contrats de place, voire les contrats de marché, à être dans le champ d'application, c'était un peu compliqué. Mais c'était envisageable. Néanmoins, la référence très consumériste aux obligations et aux conditions générales du contrat fermait un peu la porte à son application.
Cette notion est supprimée par les amendements et du coup, il semblerait qu'on puisse du coup plus facilement tomber sur les dispositions qui concernent le contrat d'adhésion. Affaire à suivre. Le deuxième point, et qui me semble le plus important, concerne l'imprécision. Alors c'est un sujet qui a fait énormément de débat, ce nouvel article 1195 du Code civil, pour savoir comment on allait l'insérer dans les contrats et s'il était indispensable d'en parler. Alors, point très important pour nous en marché de capitaux et sur les marchés financiers, les instruments financiers ne font pas partie du champ d'application de l'article 1195. Pour cela, a été voté, puisque c'est une proposition d'amendement, mais qui a été votée par le Sénat en première lecture, reste encore tout le processus législatif évidemment, mais qui a décidé de créer un nouvel article 240-1 dans le Code monétaire et financier pour exclure l'application de l'article 1195 du Code civil. Donc c'est vraiment une donnée très importante pour nous. Le deuxième point, au cas où certains utiliseraient des contrats qui ne portent pas sur des instruments financiers, et pourquoi pas, on en connaît puisque certains instruments sont assimilés à des instruments financiers mais n'en sont pas, et on travaille dessus, donc ça pourrait être intéressant. Le deuxième point concerne le pouvoir de révision du juge. Vous savez que c'était quelque chose qui était mentionné dans l'article 1195. Il est désormais, si la loi est votée telle qu'elle, il ne sera plus possible au juge de réviser le contrat. C'était un point qui était crucial pour de nombreux utilisateurs des contrats sur ce phénomène grandissant de la peur de la révision du contrat par le magistrat. Le dernier point sur lequel je souhaitais attirer votre attention concerne la publication par l'Autorité bancaire européenne des orientations concernant le contrôle interne, donc des guidelines, qui seront applicables le 28 juin 2018 et qui devront partiellement, mais vraiment très partiellement, modifier notre arrêté du 3 novembre 2014 parce que certains ajustements seront à faire. Alors, les éléments clés qui sont contenus dans ces guidelines ne sont pas très nombreux par rapport à ce qu'on connaît, nous, au niveau de l'autorité bancaire européenne, à savoir le principe de proportionnalité, tout ce qui concerne l'organe de direction avec les comités spécialisés, mais là-dessus, on a quand même un gros pavé dans l'arrêté du 3 novembre 2014. Un élément assez important, c'est la culture du risque et la conduite des affaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est fortement développé dans les guidelines et qui est un petit peu moins dans l'arrêté du 3 novembre 2014. Bien évidemment, on va retrouver tout ce qui concerne le contrôle interne au sens strict, à savoir le contrôle des risques, l'audit interne, donc tout ce qu'il faut et ne faut pas faire en matière de gouvernance pour être conforme à ce qui est attendu par l'IBA. Le plan de continuité des activités, c'est un point important, mais qu'on a fortement développé déjà nous en droit français, et évidemment tout ce qui concerne la transparence, donc l'information qui est à donner à l'investisseur, aux autorités en matière de gouvernance interne de l'établissement. Voilà pour les quelques informations que je souhaitais partager avec vous cette semaine. J'espère qu'elles vous seront utiles. Je souhaite de tout cœur vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui vous permettra de mieux suivre, je l'espère en tout cas, l'actualité des marchés financiers. Excellent week-end à tous et à très bientôt. Au revoir.